Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, c'est officiel. Zizou, Zinedine Zidane est le nouveau sélectionneur des Bleus, et ce jusqu'à 2030 minimum, donc 1 euro et une Coupe du Monde pour lui, si tout se passe bien, et on espère que tout se passera bien, évidemment. Et donc ce matin il tenait sa première conférence de presse, et pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de le voir, on va revenir un peu sur ce qu'il a dit, les points clés, les points intéressants, et on va faire ça à travers plusieurs points dans la vidéo. On est parti directement, voilà. Il a commencé, et il a eu raison de le faire, et je tenais aussi à le faire, à avoir un mot pour tous nos pompiers, nos soignants, qui luttent en ce moment, on le sait, contre des incendies dévastateurs, qui sont en première ligne de front. Donc voilà, je voulais avoir un mot pour ces gens-là aussi. Ce sont nos héros, tout simplement. Donc merci à eux. Merci à tous les gens qui luttent au quotidien, qui viennent nous sauver, voilà. Bref, vous êtes nos héros, et on ne pourra jamais assez vous remercier. On est parti pour cette conférence de presse du football. C'est parti. Il a commencé par dire, et il a eu raison de le faire, que cette prise de position en tant que sélectionneur était tout simplement un rêve pour lui. Que n'importe quel joueur qui arrive à atteindre le Graal, c'est-à-dire joueur de l'équipe de France, c'est déjà un rêve. Mais lui, on le sait, il l'a fait en 98. Il a même soulevé la première Coupe du Monde de l'histoire des Bleus. Et il avait un autre rêve depuis. On le sait, il a commencé sa carrière en tant que coach, adjoint, puis etc. Il a commencé dans ce milieu-là. Mais son rêve, on le sait toujours, et on le saura toujours, c'est que il voulait prendre un jour les rênes de l'équipe de France. Et il le fait aujourd'hui en 2026, le 28 juillet 2026, jour historique pour l'équipe de France. Zinedine Zidane est le nouveau sélectionneur. Et il voulait vraiment mettre le point sur le fait que c'était un rêve pour lui. Et je crois qu'on l'a bien compris. Et il a eu raison. Un autre point hyper important, et j'ai trouvé ça vraiment sympa qu'il le fasse, c'est qu'il a eu vraiment des mots très doux, très gentils, très conviviaux, on va dire, pour son collègue et son ex-partenaire de chant, Didier Deschamps, avec qui il a partagé évidemment cette Coupe du Monde 98. Et donc, il a tenu, on va dire, à lui rendre un petit hommage pour ce qu'il a fait, parce que Didier Deschamps, légende de l'équipe de France, 14 ans passés en tant que coach, et donc évidemment, Zizou a tenu à le remercier et à dire que, bon bah, il allait hériter d'une histoire qui était évidemment une histoire construite en grande partie par ce monsieur-là, Didier Deschamps, et donc ça allait pas être un boulot facile. Et donc ouais, merci Didier, euh, vraiment t'es une légende de l'équipe de France, Coupe du Monde évidemment. Enfin bref, il nous a tous fait rêver, et Didier Deschamps, Zizou pardon, a tenu à le remercier, tout comme nous, on l'aurait fait. Et j'espère vraiment que il y aura un jour une séance de remerciement, hein, peut-être une soirée d'hommage. Ils en ont parlé au président de la FFF, Monsieur Diallo, et il a dit qu'il allait voir ce qu'il pourrait faire. Mais bon, on verra. Moi, j'espère vraiment qu'un jour ça se fera, vraiment une séance d'hommage pour toi, Didier Deschamps. Un autre point clé, et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant, et vraiment je m'y attendais, mais j'étais vraiment content qu'il le dise. Zizou a bien confirmé que s'il prenait les rênes de l'équipe de France première, c'était pour du changement. Il a évidemment dit qu'il voulait une continuité de ce qu'il se faisait, c'est-à-dire une continuité dans le haut du panier mondial, c'est-à-dire dans les hautes performances, mais que lui en termes de tactique, ça allait être sa tactique. La continuité, évidemment, il y aura évidemment beaucoup de joueurs en commun entre cette Coupe du Monde là qu'on a eu vu et les joueurs que Zizou pourra recruter, on va dire, pourra sélectionner, mais il veut vraiment instaurer une nouvelle tactique, une tactique Zizou, et c'est hyper intéressant qu'ils le disent. Tout ça en ne mettant pas, on va dire, une barrière et une fermeture de porte avec ce qui s'est passé avant. Ça sert à rien de dire oui, tout ce qui s'est passé avant, on le jette à la poubelle, c'est inutile. Et donc je vais trouver ça plutôt cool qu'ils le disent, que lui voulait une continuité en termes de performance, mais du changement en termes de tactique, parce que bah évidemment c'est un nouveau sélectionneur, donc top d'avoir dit ça, super intervention je trouve. Un autre point clé que j'ai trouvé assez intéressant, pardon, il va garder le même staff quasiment qu'il avait au Real Madrid, donc les hommes forts qui l'ont accompagné dans ces 3 Ligues des Champions consécutives, historiques. La dernière fois qu'un club a fait ça, la plupart d'entre nous n'étiez pas nés. Peut-être que le Paris Saint-Germain le referont cette année, peut-être un triplé historique magnifique pour l'équipe de France, parce qu'on sait que l'équipe de France se nourrit en grande partie de certains joueurs du PSG, donc ouais, ce serait fou. Mais ouais, donc les hommes forts du Real Madrid vont accompagner Zizou, et ça c'est cool. C'est des hommes qui le connaissent, qui connaissent sa tactique, et qui en vrai, on est obligé de l'avouer, ça a marché. Après, il faut savoir que le football de sélection et les footballs de club, c'est totalement différent. C'est des matchs qui sont pas du tout réguliers, c'est pas du tout des matchs à l'année. Donc on verra ce que ça donne. Mais moi, je pense que c'est plutôt un bon signe qu'il garde les mêmes hommes, des hommes qui connaissent sa tactique, avec qui il s'entend bien, ça c'est hyper important. Donc voilà. Un autre point clé, et ça j'ai beaucoup aimé aussi, Zizou n'arrive pas ici en tant que Zizou.
il n'arrive pas ici juste parce qu'il s'appelle Zinedine Zidane, mais bien parce qu'il a travaillé, que c'est un homme qui est censé être fort. En tout cas, c'est comme ça qu'il se vend. Je ne suis pas ici parce que j'ai un grand nom. Il est ici parce qu'il a une vraie tactique à apporter, parce que c'est un vrai sélectionneur qui pense pouvoir enrichir cette équipe de France, et donc faisons-lui confiance. Euh, et j'espère vraiment, et je pense vraiment que la FFF n'a pas pris Zidane parce qu'il s'appelle Zidane, mais bien parce que c'est quelqu'un qui présentait un projet de jeu et un projet sur le long terme, on va dire crédible et tout simplement performant. Donc voilà, j'espère vraiment, vraiment que ça va marcher, et surtout, je suis content qu'il le précise. Lui n'arrive pas en tant que le mec avec une grande carrière, mais bien en tant que sélectionneur qui a une tactique à apporter, quelque chose de fort à nous montrer. Donc super qu'il le dise, et j'ai bien aimé qu'il parle beaucoup des performances, beaucoup de cet aspect-là, plutôt que juste son historique avec l'équipe de France. Le fait que, bah oui, c'est une légende, mais ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut un bon sélectionneur, et ensuite, voilà. Là, il y a pas mal de questions, deux, trois questions consécutives qui se sont portées sur l'Espagne, parce qu'on le sait, nous, l'équipe de France et l'Espagne, ça fait quatre, ce sont nos bêtes noires, c'est des gens qui nous éliminent depuis 45 000 ans. Les deux dernières grandes compétitions mondiales, en tout cas internationales, bon, bah, on a été éliminé par l'Espagne à la Coupe du Monde et à l'Euro de façon assez nette, disons-le. Et donc, oui, l'Espagne nous fait peur aujourd'hui, hein. Soyons clairs, même avec une équipe de France all-time, comme on a pu voir là en 2026, bon, on s'est fait massacrer sur le terrain. Et donc, du coup, évidemment, les questions se sont posées sur ce sujet-là. Mais Zizou n'a pas vraiment fait traîner cette question. Il a dit non. L'équipe d'Espagne, on n'est pas censé les affronter avant un long moment. Pour l'instant, c'est Turquie, Italie, Belgique pour la Ligue des Nations. Et il a raison. Nos matchs importants qui arrivent, c'est la Ligue des Nations qui, à la fin, amène un trophée. Qu'on le veuille ou non, ça amène un trophée. Et donc, lui, il se concentre sur ça. Il a dit qu'il se concentrerait sur l'Espagne au moment venu, ce que je comprends totalement. Mais je pense quand même que quand tu es en interne, bon bah, l'équipe d'Espagne, c'est une équipe comme le PSG en Europe, hein, dont tu t'inspires. Et c'est normal. On le sait, en plus, lui, il a grandi en tant que, on va dire, joueur de foot espagnol. Il a joué énormément de temps en Espagne. Il a été sélectionneur, enfin, entraîneur d'une équipe espagnole avec qui il a tout gagné. Donc, ouais, il a un lien avec l'Espagne qui est hyper important. Il l'a dit lui-même. Il est, on va dire, dans son cœur. Il y a une partie d'espagnol. Et donc, du coup, un aspect tactique qui est évident dans son cœur. Un aspect tactique espagnol. Espagnol qui est, on va dire, le football le plus performant depuis mais des années et des années. Donc ouais, hyper important cette question. Et surtout, encore plus important sa réponse. Lui, il se concentre sur les matchs à venir et il a raison. Vers la fin de la conférence de presse, bon là on est arrivé un peu aux questions de football. Il a évidemment dit, et c'est important parce qu'on le sait, il y a eu des polémiques totalement inutiles et immondes sur l'équipe de France, sur les origines des joueurs, des choses complètement racistes, disons-le. Et donc il a été interrogé là-dessus. Et évidemment, il a affirmé son soutien au bleu, au fait que bah oui, le racisme était insupportable, qu'il fallait le combattre, et il a totalement raison. Le racisme n'a sa place nulle part. Comme toute forme de discrimination, soyons clairs là-dessus les gars, toute forme de discrimination n'a pas sa place, que ça soit dans le football ou n'importe où ailleurs. Donc voilà, il a raison de le préciser. Et pour ça, merci Zizou. Ça, c'est une question qui était plus sur Monsieur Diallo, donc président de la FFF. On lui a demandé depuis quand il pensait à Zizou à la tête de l'équipe de France. Et il faut savoir que Didier Deschamps avait présenté, on va dire, sa volonté de ne pas continuer, et ça dès 2025, début 2025. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu une prise de contact entre Monsieur Diallo, la FFF, et Monsieur Zidane, Zinedine. Et donc du coup, depuis près d'un an et demi, il travaille sur cette continuité de projet. Qu'est-ce qui enchaînera après le projet Didier Deschamps? Et bien du coup, ça fait un an et demi que ces deux messieurs, ces deux instances, on va dire l'instance Zidane et l'instance du football français, travaillent ensemble pour, on va dire, amener ce projet. Donc j'aime bien que ce soit pas un projet en réaction à une Coupe du Monde. Ça arrive tellement de fois que en réaction à une élimination, tu sois viré et qu'on pioche un mec au hasard. Non, là c'est un vrai projet sur le long terme avec un monsieur qui est prévu depuis plus d'un an et demi. Donc j'imagine qu'ils ont travaillé ensemble sur une bonne tactique. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool. Je sais qu'il y avait eu des petites polémiques entre Didier Deschamps, Zidane, parce que bah on va dire que ça s'accumulait entre les deux, pendant que l'un était déjà au poste de sélectionneur, l'autre était susceptible on va dire, de lui succéder. Mais bon, aujourd'hui on parle que de football, et en tout cas niveau football, bah, ce projet n'est pas un projet qui arrive depuis 3 semaines. C'est vraiment un vrai projet qui a été réfléchi, et je trouve ça essentiel et beaucoup mieux que des projets en réaction. Quand on sait que par exemple l'Allemagne vient de virer Nagelsmann pour recruter Klopp,
voilà, c'est un projet qui n'est pas été sur le long terme, c'est un projet qui est en réaction à cette élimination précoce de l'Allemagne. Et donc, nous, c'est pas ce qu'on fait. C'est un vrai choix tactique, je l'espère. Et on le verra de toute façon dans quelques semaines, il y a déjà des matchs, donc ça va être fou. Et voilà. Bref, voilà un peu les points clés de cette conférence de presse. Beaucoup de blabla, c'était que du blabla, mais c'est normal. Et donc j'ai beaucoup blablaté. Mais moi j'ai hâte. J'ai hâte d'un côté parce que moi je n'ai que connu Didier Deschamps. Je suis un jeune, on va dire, de cette époque-là, cette époque Dédé, de cette époque déchantesque, je sais pas comment on peut dire. Et donc j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner, du changement. Est-ce qu'au niveau des joueurs ça va changer, le fait d'avoir un coach avec autant de passé, on sait que ça peut influencer évidemment l'esprit, la confiance, d'avoir un coach qui a autant de charisme et autant de bagages, on va dire. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Attention à ne pas trop s'emballer parce qu'il s'appelle Zidane. Euh, on attend vraiment un vrai football et je le sais, et en tout cas c'est ce qu'il a dit, que lui aussi ne venait pas parce qu'il s'appelait Zidane, mais bien parce qu'il avait un projet tactique, footballistique intéressant. Il sera attendu au tournant. Euh, Succéder à Didier Deschamps, c'est pas facile. 14 ans à la tête de l'équipe de France, ce n'est pas facile. Mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Donc Zizou, on t'attend. Je crois qu'il commence dès le mois de septembre, dans un peu moins d'un mois, un peu plus d'un mois. Et voilà, j'ai trop hâte. Est-ce que vous avez hâte? Je pense que oui, je pense que tout le monde a hâte. Mais on verra ce que ça donne. Prenez bien soin de vous les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que j'ai pu bien résumer un peu ce qui s'est passé, ce qu'il a pu raconter. Donc voilà, prenez bien soin de vous, gros bisous. Allez les bleus pour toujours. Et voilà.